Bonjour, un petit commentaire de la synthèse du chapitre 7, établir tes prévisions. Dans une première partie, il y avait donc l'analyse statistique d'une série. Alors, le point essentiel ici, c'est l'écart type. Alors, je rappelle que l'écart type, donc, je donne un exemple, c'est une classe A dans un devoir, donc 12 de moyenne générale. Donc, si l'écart type est de 3, ça signifie que la plupart des notes vont être comprises entre 9 et 15. C'est-à-dire, en fait, les notes vont être à moins de 3 jusqu'à moins 3 en dessous de la moyenne de la classe et plus 3 au-dessus de la moyenne de classe. Donc, une moyenne de classe de 12, écartée de 3. Donc, l'ensemble des notes va être dans l'intervalle 9 à 15. Voilà, pour l'explication d'écart type. Ensuite, partie 2, les graphiques. Alors, bon, voilà, il y a une présentation sommaire de différents types de graphiques en bâton, l'histogramme, la courbe, donc on l'a déjà utilisé en classe, et le diagramme circulaire, pardon, qui est le camembert. Donc là, vous devez savoir faire donc au moins les graphiques C et D. Ensuite, partie 3, l'établissement des prévisions des ventes. Donc là, il s'agit de déterminer le chiffre d'affaires annuel d'une année à venir. D'accord? Donc, nous, on s'est intéressé uniquement à la méthode de la droite des nombres carrés, donc obtenue par la calculatrice. Donc, vous savez qu'on cherche petit a, petit b, donc par la calculatrice, et on obtient donc la droite d'ajustement. Donc ça, on l'a déjà vu enfin, j'ai déjà commenté dans le diaporama. Donc, à regarder sur la chaîne YouTube. Ensuite, sur les coefficients saisonniers. Alors, il y a deux méthodes, donc la méthode simple moyenne et la double moyenne. Alors, j'explique pour l'instant la simple moyenne. Donc, il s'agit de déterminer le coefficient saisonnier, ici pour chaque trimestre. Donc, si on prend le premier trimestre, T1, donc j'obtiens la moyenne trimestrielle par l'addition des deux chiffres d'affaires du trimestre 1 N-1, trimestre 1 N, je divise par 2, j'obtiens 24,22. Ensuite, je divise cette moyenne trimestrielle T1 par la somme des moyennes trimestrielles. Donc 24,22 divisé par 69,75. Et j'obtiens 0,35. Ensuite, j'ai 0,13 pour T2, etc., etc. Donc on reviendra sur le calcul ensuite. Pour la double moyenne, un peu le même principe. Là, on obtient 24,22, donc c'est la moyenne du trimestre 1. Par contre, je divise par la super moyenne. Vous savez, j'ai insisté là-dessus. Donc 17,43. Alors c'est quoi? Eh bien, il suffit de prendre l'ensemble des chiffres d'affaires trimestriels de N-1 et de N. Donc là, il y en a 4 plus 4, ça fait 8. Donc si j'additionne tous les chiffres d'affaires trimestriels, je divise par 8, j'obtiens 17,43. Donc vous avez le petit calcul dans le petit renvoi 1. Donc je reprends ma moyenne trimestre 1, je divise par la super moyenne et j'obtiens 1,39 en coefficient. Pour T2, je prends ici la moyenne T2 divisé par la super moyenne, j'obtiens 0,52. Maintenant, pour déterminer le chiffre d'affaires par trimestre, eh bien, je prends ma prévision donc globale. Donc ça, je l'ai obtenu logiquement par la moyenne, ici la pardon, par l'amende au carré. Donc 88 millions. Donc je multiplie par le coefficient, d'accord? Donc par la simple moyenne, donc 0,35, je trouve 30,80. Même chose pour T2. Donc ça, c'est repris par rapport au tableau. Même chose pour la méthode double moyenne. Je reprends les coefficients. Donc 88 fois 1,39. Attention, je divise par 4 parce que quand je cumule les coefficients, j'obtiens 4. Tout à l'heure, par la simple moyenne, quand je cumule les coefficients, j'obtiens 1. Donc c'est pour ça qu'on là, on n'a rien fait, mais on aurait pu diviser par 1, ça aurait donné la même chose. Donc là, vous voyez que les résultats sont pratiquement semblables. Donc, moi, un petit conseil, hein, je vous dis, faites la simple moyenne, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc, à vous de voir. Voilà, ben merci de m'avoir suivi.